qui est marquant, il y avait beaucoup d'essais des gens qui sont jeunes. On peut avoir un malade qui rentre, par exemple, avec une gêne respiratoire modérée, et rapidement, en quelques heures, voire quelques jours, d'un patient qui est rentré stable vers un état qui est dramatique. Un jeune de la quarantaine qui était diabétique et qui était resté au service pendant une vingtaine de jours. On a dû utiliser tous les moyens de ventilation, d'oxygénation. Il se battait contre la détresse respiratoire et contre elle, mais finalement on l'a perdu. Il y avait des souffrances parce que c'est des malades qui sont en service d'isolement, c'est-à-dire il n'y a pas de visite pour les malades qui sont atteints de Covid-19. Aussi, la deuxième chose, c'est que en cas de décès, l'enterrement, c'est pas comme on donne pas le cadavre à la famille pour l'enterrement. Donc c'était encore plus dur à vivre. La vaccination, on l'a dû le constater par la suite parce que on n'a pas vu autant de morts, autant de cas graves après. Même si c'est vrai que pendant la deuxième vague, il y avait beaucoup d'atteintes, beaucoup de contagiosité, il y avait beaucoup de cas dans la même famille en même temps. Mais on n'a pas vu autant de décès, autant d'atteintes graves. Il faut absolument se faire vacciner. Je recommande fort le vaccin parce que ça participe à la diminution du nombre de décès, nombre d'hospitalisations en réanimation et nombre de cas graves.